Hello hello tout le monde, bonne année 2019, j'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez, réussite dans vos projets, chance, succès, enfin bref, tous les meilleurs vœux habituels. Pour cette première vidéo de l'année, je me suis dit qu'on allait parler de mes favoris de l'année 2018, donc un énorme condensé de tous mes favoris de l'année, puisque je n'en ai pas fait du tout cette année. My bad. Voilà, donc je compte bien d'ailleurs rattraper ça en 2019 et vous en proposer plus souvent, puisque mine de rien, c'est des vidéos que j'aime énormément faire et tout simplement, ça me manque. Je vais vous redescendre, en fait, ça me perturbe. Non, à l'autre sens. C'est un concept que j'ai vu sur la chaîne de Low Dose Makeup et je l'ai trouvé très intéressant. Donc elle, c'est beaucoup produit de beauté, etc. Et moi, comme d'habitude, j'ai décidé de faire plein de catégories en même temps, sinon ce n'est pas drôle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous propose de commencer tout de suite. Normalement, vous la connaissez déjà, c'est sortir du cadre. C'est le goût d'Emma. Je vous en avais parlé en vous disant que c'était un énorme coup de cœur et c'était donc une évidence de l'intégrer donc dans mes favoris de l'année. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite déjà à aller regarder la vidéo surtout puisque je détaille beaucoup plus cette BD dans la vidéo en question. Donc je ne vais pas m'étaler à nouveau sur le sujet, dessin magnifique, très belle histoire, etc., etc. Il y a donc maintenant deux projets particuliers puisque ce sont des financements participatifs qui ont été faits sur Ulule, donc pour éditer en fait tout simplement ces BD. Le Maliki Blog, puisque c'est toujours un très bel objet et c'est toujours accompagné aussi de plein de goodies que l'on débloque au fur et à mesure à chaque objectif atteint. C'est la version papier en fait de toutes les notes de Maliki sur son blog, etc. Et donc l'autre projet dont je tenais absolument à vous parler, c'est de Yatu, donc Erika et les princes en détresse. C'est en fait l'histoire d'Erika qui est donc l'héritière du royaume de Brut. Et pour accéder au trône, elle doit en fait se marier, sauf qu'elle refuse catégoriquement d'avoir un époux, et sa mère, donc la reine, décide de lui donner une quête. Si elle la réussit, Erika n'aura pas besoin de se marier, et sa mère reconnaîtra entre guillemets le fait qu'elle est apte à diriger le royaume sans mari. Par contre, si elle échoue, et bien dans ces cas-là, elle devra épouser quelqu'un. Erika se rend donc dans le royaume de l'île flottante pour sauver le premier prince disparu qui s'appelle Blanc en neige. Et donc, à la base, Yatu publiait ça donc, sur son blog, donc en noir et blanc, enfin rouge et blanc, je ne sais plus. La version papier est donc intégralement colorisée et c'est super mignon. Pour le Maliki Blog et le Erika et les princes en détresse sont disponibles dans certaines librairies, donc je vous invite vivement à vous les procurer et à soutenir du coup ces deux autrices très talentueuse. La dernière BD dont je veux vous parler, c'est évidemment le dernier tome de Lou, donc En route vers de nouvelles aventures. C'est donc le dernier tome de la saison 1 de Lou, donc illustré par Julien Nil, écrit et dessiné par Julien Nil. Et Lou, en fait, c'est simple, c'est genre la BD de mon enfance et de mon adolescence par excellence, puisque Lou, en fait, a grandi avec moi, etc. Et donc c'est toujours un très grand moment de plaisir de la retrouver des années après. Et ce tome était, comme d'habitude, magnifique, poétique, etc. La dernière chose donc dans cette catégorie dont je veux vous parler, c'est donc d'un manga et il s'agit de Last Pretender. Donc c'est un manga donc complet en 5 volumes seulement, donc le dernier est paru en fin d'année 2018. C'est donc l'histoire de Chris, le fils du roi de la Terre, donc le prince en fait. Quand le jeune héritier atteint un certain âge, il y a un tournoi donc intergalactique qui est organisé et la gagnante de ce tournoi devient en fait la reine de la Terre. Et Chris lui décide de créer son propre clone, donc au féminin, Kalki, pour qu'elle devienne sa femme. Sauf qu'il n'a pas prévu certaines choses, notamment que Kalki déciderait de se retourner contre lui. Pourquoi j'ai aimé ce manga? Eh bien c'est tout simplement parce qu'il est magnifique. Les dessins sont super dynamiques, c'est vraiment... les personnages, en fait moi j'ai eu un énorme coup de cœur vis-à-vis du personnage et j'ai trouvé que l'histoire en plus était vraiment originale, qu'elle soulevait plein de choses et le dernier tome était absolument fantastique. J'étais très beau manga que je vous incite vivement à lire puisqu'il est vraiment génial.
Il y a 3 jeux vidéo dans cette catégorie. Le premier jeu vidéo dont je souhaite vous parler, c'est un jeu donc, qui est disponible sur téléphone portable. Vous vous en doutez, j'en ai fait un article aussi. C'est Hogwarts Mystery. Nous sommes un élève ou une élève qui arrive à Poudlard. Notre frère a disparu et il y a tout un énorme mystère qui entoure cette disparition. Et au fur et à mesure que l'on progresse dans les années, on en apprend de plus en plus sur les raisons éventuelles de cette disparition et accessoirement, nous devons chaque année sauver Poudlard d'une cave maudite. C'est une mécanique de jeu que j'aime beaucoup, qui avait tendance à s'essouffler à un moment, mais ils ont ajouté beaucoup d'événements, donc ils font en sorte vraiment de dynamiser la chose. Bon, parfois par contre, non, il y en a trop quoi. Mais sinon, c'est un jeu que j'aime énormément, sur lequel je passe beaucoup trop de temps. Les 2 autres jeux dont je souhaite vous parler sont donc disponibles sur Nintendo Switch. J'ai acheté le premier le 7 décembre lors de sa sortie et vous devez vous en douter pour ceux qui sont un peu connaisseurs, c'est Super Smash Bros Ultimate. Comment vous dire, Super Smash Bros c'est vraiment les jeux que j'ai genre bâché mais de fou avec mes frères et sœurs, enfin c'était les batailles, des batailles épiques dans le salon. Bah, qu'est-ce que tu fais comme bruit mon ange? J'ai retrouvé tout ce que j'avais adoré, donc les combats, beaucoup de nouvelles cartes, beaucoup de nouveaux personnages aussi très intéressants qui m'ont du coup donné envie de m'intéresser au jeu en question, notamment à Fire Emblem. Le mode histoire aussi est sympathique, mais j'avoue que j'adhère un peu moins. En plus, il y en a, mais ils sont beaucoup trop balèzes quoi, mais c'est impossible, franchement, mais c'est relou de ouf. Le second jeu dont je souhaite vous parler sur Nintendo Switch, c'est Pokémon Let's Go Evoli. Ce qui, voilà, je pense que je n'ai pas non plus besoin de présenter le concept, vous savez ce que c'est, on doit devenir le maître de la ligue, on doit péter les dents de certaines personnes pour récupérer leur badge, on doit capturer plein de Pokémon, etc. J'ai un article d'un, je suis trop contente. Voilà, bref, ça c'était la parenthèse inutile. Bonjour bébé chat. J'ai donc 5 produits à vous montrer dans cette vidéo. Les premiers, ce sont en fait donc des liners liquides de chez Urban Decay que j'avais donc acheté pour pouvoir enfin faire un maquillage vraiment Blanche-Neige dans mon livre Disney Beauty. Donc j'adore l'application, ils sont très très faciles à manier, beaucoup plus finalement que les eyeliners feutres au final. Donc je pense que je vais essayer de m'intéresser un peu plus à tous ces trucs là. On passe maintenant à 2 produits donc pour le teint. Donc il y a le fond de teint de chez NYX HD Photogenic Studio. Je l'avais essayé donc en compagnie de Margax22 donc sur Instagram. Nous avions été faire un tour à Val d'Europe ensemble. Et franchement j'avais adoré le rendu, moi qui ne suis pas du tout fond de teint etc. Je déteste ça parce que j'ai l'impression que ça étouffe ma peau. Très très beau rendu, très très agréable. Il fait pas un effet masque etc. Il fait un fini très naturel et quant à la couvrance, bon, moi ça me convient en tout cas. Je ne le porte pas aujourd'hui mais il est vraiment super agréable. Ensuite on passe à une de mes marques préférée. En fait c'est simple, de toute façon tout mon maquillage vient de soit Too Faced, soit NYX, soit Kat Von D. Donc là en l'occurrence de Too Faced, il s'agit du correcteur. Il a une très très bonne couvrance, il est super agréable, il a pas non plus un fini plâtre etc. Enfin je pense que je l'ai presque fini et je pense très clairement que je le rachèterai de suite. Ensuite il s'agit d'une palette pour les yeux, donc c'est l'édition de Noël de la Gingerbread. Bonjour l'ampoule. Des très très belles couleurs, très très agréables à porter. Je la porte actuellement aujourd'hui. Enfin, depuis que je l'ai achetée, je n'utilise pratiquement que celle-là, puisque j'aime beaucoup le rendu, les couleurs, etc. En l'occurrence, je souhaite vous parler de My Hero Academia, donc ça va faire plaisir à mon frère puisque c'est lui qui me l'a fait découvrir. C'est pareil, j'en ai fait un article, en fait j'ai l'impression de me répéter, c'est terrible. Je vous invite à le regarder. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire donc de Midoriya Izuku, un jeune garçon qui vit dans un monde où en fait avoir des super pouvoirs c'est devenu tout à fait normal. Et en fait, il n'y a que un petit pourcentage de la population qui n'a pas de pouvoir, et manque de bol, c'est son cas. Ce qui compromet énormément son rêve à lui qui est de devenir super-héros, puisque forcément quand on a des super-pouvoirs, on peut devenir super-héros. Et il va donc rencontrer son idole absolue, donc All Might, qui va lui faire une proposition très 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 intéressante et qui va absolument changer toute sa vie. Il y a un autre animé, donc ça c'est un animé dont on m'a parlé il y a très longtemps, puisque j'étais en DUT, enfin donc dans mon premier DUT à ce moment-là, c'est Princess Jellyfish, donc en gros en traduction c'est Princesse Méduse. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est absolument complètement passionnée des méduses, elle connaît toutes les espèces etc. Enfin c'est vraiment une otaku là-dessus. Elle vit dans une pension avec d'autres femmes qui elles aussi sont des otaku dans différents, on va dire dans différentes catégories. Il y en a une par exemple c'est sur les trains, il y en a une c'est sur tout ce qui est
les tissus historiques, enfin voilà, elles ont chacune une passion un peu bizarre, on va dire, et donc elles sont un peu atypiques en ce sens-là. L'héroïne en fait va rencontrer du coup une jeune femme absolument magnifique, etc., qui s'avère ne pas être une jeune femme, mais un jeune garçon. Ils vont se lier d'amitié, etc. C'est vraiment une très très belle histoire sur tout ce qui est autour de l'apparence, sur tout ce qui est autour Enfin, vraiment, il y a beaucoup de sujets profonds qui sont traités, et l'héroïne en l'occurrence a perdu par exemple sa mère. Mais mais à aucun moment en fait il n'y a une... Enfin je veux dire, c'est pas... Elle en parle très souvent, dans chaque épisode elle en parle, etc. C'est fait d'une très très belle façon. C'est un manga un animé qui est assez court, et je vous invite à le regarder. J'espère qu'il vous plaira, qu'il vous touchera entre guillemets autant que moi, parce que vraiment sublime. Donc il y a la Japan Expo, puisque c'est un moment que j'ai pu partager avec mon petit frère, et c'était vraiment un très très beau moment. Il est extrêmement fan d'anime, etc., et de la culture nippone de manière générale, donc de pouvoir lui offrir ça, ça me tenait énormément à cœur en fait. Et de voir sa réaction quand on est arrivé, mais c'était absolument magique en fait. Dans les autres événements importants, et bien comme vous le savez, j'ai pris un pass annuel à Disneyland. Et donc évidemment, je suis allée je ne sais combien de fois à Disneyland depuis, c'est-à-dire à peu près une fois par mois. Donc il y a quand même des événements un peu plus particuliers que d'autres. Ma sœur a eu son baccalauréat donc en juin 2018. Et je lui avais promis que du coup nous irions à Disneyland ensemble, donc évidemment c'est également un de mes moments préférés, puisque c'est également quelque chose qui me tenait à cœur de pouvoir l'amener là-bas et qu'on passe une journée toutes les deux. Et en plus de ça, nous avons pu rencontrer son personnage préféré, donc je pense que voilà, je pense que c'était une journée très réussie ma foi, autant pour elle que pour moi. Halloween que j'ai fait, enfin j'ai pas fait Halloween là-bas, j'y suis allée pendant la saison d'Halloween avec une amie, donc c'était un très très beau moment, parce que l'année dernière je n'avais pas pu voir cette saison, je n'avais pas pu m'y rendre, donc du coup j'étais très contente de pouvoir partager ça avec elle, et c'est de très beaux souvenirs. On a une magnifique photo avec Maléfique. Un des autres événements dont je souhaite vous parler, c'est les internets. Et bah donc la remise de prix notamment, mais aussi tout le processus en fait qui a eu ça, la découverte tout simplement des internets de manière générale, puisque ben il y a eu le concours, donc il y a eu du coup moi une envie d'essayer quelque chose de nouveau, etc. Ça m'a poussé hors de ma zone de confort, ça m'a donné envie de faire quelque chose de plus, et puis ben, en fait la remise des prix était vraiment super, c'était... J'ai pu rencontrer plein de personnes, j'ai pu discuter avec donc Cyprien notamment, le youtubeur, et qui a été mais vraiment ultra gentil, et moi je tenais à lui dire, enfin je lui ai dit du coup que je trouvais ça très important et vraiment super de sa part de soutenir des événements comme celui-ci. D'ailleurs pour ceux et celles que ça intéresse, je vous mets dans la partie plus d'informations le site internet. Il y a notamment un genre d'annuaire en fait qui recense toutes les chaînes YouTube de créatrices. Donc si vous voulez découvrir des personnes talentueuses qui font du contenu dans tous les sens du terme, du gaming, de la culture, de la science, etc., je ne peux que vous inviter à aller voir dans ce site. Je vais y arriver, je ne sais plus parler, c'est terrible mesdames et messieurs. En 2018, j'ai eu 25 ans et je tenais absolument du coup à profiter de mon pass annuel pour fêter mon anniversaire le jour même à Disneyland. Donc j'ai pu aller à Disneyland le mardi 18 décembre. Et c'était génial. J'y suis allée donc avec mon chéri et c'était vraiment une très 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 belle journée, et je pense que ça restera un de mes plus beaux anniversaires. Du coup j'ai découvert la saison de Noël ce jour-là et c'était sublime quoi. J'ai vu Citron Trotteur en même temps, c'est donné notre cadeau de Noël. Enfin bon bref, c'était vraiment une super journée et... cœur. En chaîne YouTube que j'ai découvert cette année, il y en a deux dont je tiens à vous parler, c'est Colas Beam. Je sais pas si on dit Cola ou Colas, donc il fait de l'animation et ben c'est juste à mourir de rire, j'adore les dessins et tout, ils font très simple mais c'est ultra efficace. Et il y a aussi Deolink, donc pareil, qui fait de l'animation aussi. Donc voilà, j'aime ces deux chaînes énormément puisqu'elles ont toutes les deux un humour... voilà, l'humour qui me fait rire quoi, tout simplement, donc bon. C'est la fin de cette vidéo, je vous souhaite encore une fois une bonne année 2019, n'hésitez pas à me dire vous, vos résolutions, etc., vos favoris de 2018, ce que vous attendez, n'hésitez pas à partager en commentaire, je serai ravie de les lire et de vous répondre. Après, comme d'habitude, vous connaissez le refrain habituel, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis ben moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.